Quand on répond à un marché, on prend surtout des photos de détail. Donc là, on voit l'état dans lequel étaient les grilles. Donc il y avait vraiment beaucoup de zones lacunaires, beaucoup d'éléments de fonte cassés, petits morceaux de main courante inexistants. On l'a démonté, rapporté à l'atelier, on l'a grenaillé pour retirer toute la peinture avec le plomb. Et ensuite, on l'a remise entièrement en état. Donc on a un partenaire fondeur qui nous a fait les copies des pièces de fonte et nous avons fait la remise en état, la réinstallation sur site, après avoir refait toutes les peintures et toutes les dorures à la feuille. C'est Marie et Sandrine qui ont fait tous les aspects de finition. Et il est très fréquent d'avoir des besoins de faire des patines sur du cuivre, sur du bronze, de la dorure à la feuille. Et du coup, on a une salariée, Marie, qui est partie faire plusieurs formations, plus particulièrement à Avignon, pour apprendre à faire la dorure à la feuille. C'est un des sites les plus emblématiques de Toulouse. La chapelle avait été construite, l'emplacement de l'Oculus avait été créé, mais il avait été maçonné. L'idée, c'était de retirer les briques et de créer l'Oculus qui aurait dû être créé dès la conception de la chapelle. Et là, la difficulté était aussi sur la prise de mesure. C'était assez compliqué. Donc on a fait des gabarits en fait, de manière à ce qu'il rentre parfaitement dans son logement. Voilà, l'installation finie avec le verre biseauté deux faces, intérieur-extérieur. L'architecte il est astucieux parce que le biseautage, depuis l'intérieur, ça donne des reliefs, c'est vraiment joli. Les portes, elles sont très grandes, elles font 4 mètres de large par 6 mètres de haut. Nous avons fait faire un scan 3D afin d'avoir les dimensions précises pour la mise en fabrication. Ensuite, nous avons fabriqué des profilés spécifiques pour créer ces grandes portes qui allaient recevoir des portes automatiques. Ça, c'est une image avant restauration. Au moment où on répond au marché, on fait des photos pour chiffrer au mieux. Et du coup, on a restauré le garde-corps plus tous les châssis vitrés. Cette lanterne, elle se situe à 50 mètres de hauteur. Donc on voit bien les accès par les échafaudages. C'est relativement compliqué, il faut pas avoir le vertige. C'est parti pour l'ascension de l'échafaudage. L'échafaudage a été amené jusque tout en haut pour notre prestation. Le souhait de la maîtrise d'ouvrage, c'était de remplacer tous les châssis de la lanterne qui étaient très abîmés. Ok. On va défaire ici, là. Juste faire sortir les pattes. Il faut qu'on sorte le côté droit en premier. Voilà. C'est sorti. C'est pas plus mal qui tourne un peu. Donc on a remplacé l'ensemble des châssis vitrés de la lanterne et de la chapelle Saint-Joseph de la Grave. Tous les éléments ont été fabriqués préalablement dans nos ateliers et ensuite on les a un par un levés jusqu'au sommet pour les mettre en place. On a fait un relevé métrique sur site pour fabriquer les nouveaux châssis, pour les reloger en lieu et place des anciens. Il faudrait mettre un coin. Ce qu'on veut, c'est que le cuivre il y porte bien. Là. Oui, c'est mieux comme ça. Techniquement, ce qui est compliqué sur ce site, c'était l'accessibilité et qu'on remplace le plexiglas par des verres bombés.